Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Capucine, qui est une de mes clientes de Libre de Manger. Donc comme vous savez, je suis dans un périple dans le sud où je profite pour rencontrer mes clientes. Et je vais justement lui laisser la parole pour me dire justement qui vous êtes, vous présenter rapidement. Alors Capucine, je suis une maman de 3 enfants, habitant donc le sud de la France. Et comme toutes les mamans, très occupée à la fois par ses tâches ménagères, d'éducation, le travail, plus certains engagements personnels qui font qu'effectivement la nourriture passe un petit peu à côté ou pas de façon très réfléchie, on va dire, par rapport à soi-même. Les enfants, le conjoint, oui, mais soi-même, non. Ouais. Donc plus occupée par la famille, l'extérieur et la maman qui s'oublie un petit peu finalement. Voilà, tout à fait. Donc Capucine, vous avez eu un jour un déclic pour intégrer le programme Libre de Manger pour qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui se passait avant le programme? Comment c'était un petit peu votre vie avec la nourriture justement? Donc la nourriture qui sert essentiellement parce qu'il faut manger. Donc pour soi quand on a le temps, sur le pouce, un peu n'importe comment. Donc on sait que même si c'est pas top ce qu'on fait, mais bon de toute façon on prend pas le temps pour soi, pas le temps de réfléchir. Et puis ce qui pour moi en tout cas allait un petit peu avec, le côté doudou. Puisque effectivement un coup de stress, un coup de beaucoup de choses à faire, allez hop on prend le paquet de gâteaux et le paquet de gâteaux à la fois il étanche, on croit qu'il étanche sa faim et il fait du bien. Ou on croit qu'il fait du bien. C'est ça. Et donc du coup ça vous arrivait souvent, à quelle fréquence ça vous arrivait d'avoir des aliments doudou? Alors pour l'aliment doudou, 1 à 2 fois par semaine, hein, sur les gros coups de stress quoi. Voilà, ouais. Enfin, stress parce que pour des raisons diverses et variées d'ailleurs. Donc là oui 1 à 2 fois par semaine, ça clairement. Sur chocolat, parce que chocolat, depuis toute petite, chocolat noir, heureusement on va dire, mais chocolat quand même. Et paquet de gâteaux parce que c'est facile, fromage parce que c'est facile, il n'y a pas besoin de cuisiner pour soi, parce qu'on ne prend pas le temps pour soi. Voilà. Et donc, justement, avec le programme Libre de Manger, qu'est-ce qui a changé pendant le programme déjà? Là, vous êtes au dernier module du programme, donc ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes dans le programme, on a les coachings, le groupe Facebook, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a aidé? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes dans le programme, depuis qu'on travaille ensemble? Alors j'allais dire de façon directe sur la nourriture et le côté un peu compulsion et pas prendre le temps de manger pour soi, c'est effectivement d'accepter qu'il faut poser les choses pour soi, pour pouvoir être plus en forme pour ses enfants, pour son conjoint, pour les autres globalement qu'on a envie d'aider ou de... Voilà. Donc là effectivement c'est prendre ce temps-là à la fois pour manger tranquillement, correctement, et puis aussi toute la partie sur les valeurs où là on dépasse, j'allais dire, la relation à la nourriture, mais on est plus sur projet de vie. Et effectivement ça permet de se relancer et de recentrer ses priorités qui ont peut-être été à un certain moment d'un certain ordre et qui bien évidemment avec le cours de la vie évoluent. Et sur le côté compulsion, en fait, ça va presque de soi. Voilà, je disais à Sandra qu'en fait, je m'en suis même pas rendu compte pratiquement. C'est simplement en écoutant les vidéos où petit à petit, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Voilà, ça se fait tout seul, donc c'est pas magique, hein, non? Parce qu'il y a du travail derrière, mais en tout cas, on y arrive. Voilà. Alors, juste pour préciser, quand vous dites ça s'est fait tout seul, vous avez quand même appliqué les vidéos. C'est pas juste aller regarder les vidéos et comme par magie, ça a disparu. Dans le programme Libre de Manger, donc juste pour mettre en contexte pour ceux qui ne font pas partie du programme, il y a des vidéos, il y a toujours des exercices sous les vidéos et donc du coup les personnes peuvent appliquer au quotidien. Il y a les coachings, il y a le groupe Facebook, etc. Et donc vous avez quand même appliqué et c'est comme ça que tout d'un coup vous en êtes pas aperçu, mais c'était fini.
Voilà, c'est exactement ça. C'est pas totalement magique non plus. Mais non, en fait, c'est en visionnant les vidéos qui, comme elles sont courtes, c'est parfait quand on est maman très occupée. Et puis appliquer effectivement ce que Sandra demande de faire. Parce que voilà, il y a quand même un investissement personnel qui n'est pas extraordinaire, on va dire, en termes un coup de temps. Mais après, on se rend compte, tiens, ah bah oui, tiens, j'ai pas tapé dans le paquet, j'ai pas ouvert le frigo cet après-midi. Voilà, donc ouais, non, c'est super. C'est chouette. Et vous disiez que vous allez du coup travailler sur vos valeurs, donc c'est le dernier module où on va travailler beaucoup plus, comme vous dites, ça va au-delà de la nourriture, c'est un projet de vie, puisque souvent notre vie, de façon globale, influence notre nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui ont été influencés par le programme ? Oui. oui. On va dire, pour essayer d'être assez général, c'est dans la relation aux autres, essentiellement, et la façon d'aborder cette relation aux autres qui nous entourent, que ce soit l'univers familial ou professionnel, voilà. Donc du coup, ça s'est amélioré, j'imagine ? Oui, ça s'est amélioré. En tout cas, ça a un angle de vue différent. Qui permet d'aborder d'autres choses que la façon dont c'était géré, ou la façon dont je le gérais personnellement. Et comment vous vous sentez maintenant par rapport à ça ? Ah ben très bien, beaucoup plus libre. Ça tombe bien, c'est libre de manger. C'est le nom du programme, mais voilà, mais c'est exactement ça. Et s'il y avait le petit détail qui n'en est pas un, savoir dire non. Voilà. Donc ça vous a permis de savoir dire non aux autres ? Oui, de le dire sans culpabiliser de le dire. Et que les autres comprennent en général pourquoi il y a le non, et s'ils ne comprennent pas, ma foi, c'est pas bien grave. On ne va pas là non plus pour se culpabiliser en permanence de ne pas être à la hauteur de ce qu'on croit que les autres attendent de vous aussi. Parce que peut-être des fois, c'est pas justement cela qu'ils attendent que vous leur donnez. C'est clair. Et Capucine me disait, donc on a déjeuné ensemble, elle me disait qu'une des choses qui vous a impacté, c'est vraiment cette notion de quand j'ai compris que pour donner le meilleur de moi aux autres, il fallait que je prenne soin de moi, il y a eu un vrai déclic. Oui. Je vous le dis très souvent sur la chaîne, souvent on pense que quand on prend soin de soi, on est égoïste. Et finalement, je le dis plutôt à l'inverse, on est plus égoïste quand on ne prend pas soin de soi, puisqu'on donne la pire version de soi, parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, tandis que quand on prend soin de soi, on revitalise son énergie, on régénère son énergie, et on peut donner la meilleure version de soi-même. Donc c'est vraiment chouette que vous ayez pu l'appliquer au quotidien. Si vous étiez face à quelqu'un qui vivait de la même façon que vous avant le programme, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? D'aller sur les vidéos de Sandra déjà pour voir déjà sa pêche qui est communicative, et ensuite mon meilleur un petit conseil, ou en tout cas dire par où je le prendrais, peut-être pas par la nourriture, parce que voilà, on le disait également, ça peut être un sujet parfois un peu polémique, et l'obsession sur la nourriture n'est peut-être pas le bon angle d'attaque, ou le poids, la problématique du poids globalement n'est pas peut-être le bon angle d'attaque. Ça peut être mal perçu quand on donne un conseil sur le poids. Oui, sur le poids. Et puis parce que même si ça a peut-être une importance, notamment en termes de santé pour certaines personnes, ça passera, je pense, ça se fera soi-même derrière, quand on aura appliqué vraiment le fait on dit de prendre soin de soi, mais d'essayer de se positionner par rapport à ce que sont vraiment ses envies, déjà arriver à les retrouver, quelles sont ses envies, parce que je pense que des fois, quand on s'oublie, justement, on ne sait plus ce qu'on aime faire ou pas faire, et on est un petit peu dans le brouillard, et le fait de prendre le temps de se repositionner, c'est important. Donc oui, prendre vrai temps, on ne parle pas d'histoire d'heures ou de choses comme ça, mais prendre le temps de se repositionner, même si on est très fatigué, même si on est usé, même si on voit que le côté négatif des choses. Si on prend petit à petit, un peu tous les jours, le temps de prendre un petit moment, un petit quart d'heure pour ça, petit à petit on voit les choses quand même évoluer, et on voit le côté positif, et on met de la distance aux choses négatives qui peuvent nous arriver. Alors justement, vous prenez combien de temps ? Ça se passe comment pour le programme ? Vous prenez des heures pour le programme ou... Alors, me concernant, je suis quelqu'un qui suis plutôt du matin, pas grosse dormeuse, et plutôt du matin.
Donc, quand la maison est bien calme, que tous les enfants dorment, donc qu'on pense qu'ils sont bien, que son conjoint dort aussi. Voilà, donc je mets le programme et j'écoute les conseils, j'apprends le temps d'appliquer. Donc ça va me prendre entre un quart d'heure et une demi-heure, ça dépend des jours. Ok, et c'est tous Et les du jours rythme. Ça dépend, il y a des semaines où effectivement je vais avancer très vite. Et il y a des semaines où je me lèverai pas aussitôt parce que je suis un peu fatiguée ou que je me suis couchée tard. Et en fait, je gère le temps en fonction de ce que je peux donner aussi. Et je ne me mets absolument pas la pression. C'est chouette, bravo. Voilà. Merci Sandra. Bravo. Vraiment, la notion que je voulais transmettre par rapport à Capucine, c'est cette idée de prendre soin de soi qui est super importante, qui l'a aidée à gérer justement ces compulsions qu'elle avait avant. Puisque, comme on l'a vu ensemble, souvent quand il y a des compulsions, c'est qu'il y a une certaine frustration ou une mauvaise énergie qui s'accumule au long du temps. Et donc, c'est important de prendre le temps, comme vous disiez, de découvrir ces nouvelles envies, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, de croquer la vie, comme je le dis tout le temps, et de vraiment prendre quelques minutes. Donc, Capucine prend 15 à 30 minutes, il y a des personnes qui prennent pas forcément tous les jours. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le discours de Capucine, c'est d'y aller à son rythme par rapport à votre vie. Capucine a 3 enfants, elle a un mari, elle travaille dans des associations, elle a son travail en plus. Donc c'est par rapport à votre rythme, il n'y a pas de bonnes règles de il faut faire 1 heure tous les jours ou une demi-heure tous les jours, c'est y aller à votre rythme, mais en tout cas continuer à avancer. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez ajouter ? Là sur le moment, avec le soleil qu'il y a derrière, la mer, profiter de la vie et un maximum, sans trop se prendre la tête non plus. Super, merci beaucoup Capucine, merci d'avoir fait cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.